Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo flore aquatique. Aujourd'hui, nous allons parler platy. Alors, platy, il y a deux espèces qu'on va rencontrer principalement sur le marché aquariophile. Il y a aussi des croisements de ces deux espèces. La première espèce, c'est la Xiphophorus maculatus et la deuxième espèce, c'est la Xiphophorus variatus. Donc nous allons commencer par l'espèce Xiphophorus maculatus. Elle a été décrite pour la première fois en 1866. C'est une espèce qui est originaire de Honduras, du Mexique. Elle a été introduite ensuite par la suite en Australie, en Colombie, aux US, en Indonésie, Madagascar, Sri Lanka, Hawaï, île Maurice et Réunion. Il faut savoir que partout où ce poisson a été introduit, c'est pas une réussite, hein. Il a été considéré en fait tout simplement comme invasif. Donc comme c'est une espèce super prolifique, sur ces nouveaux terrains, elle n'a pas forcément eu de prédation ou quoi que ce soit. Et donc ces populations ont explosé et ont provoqué un petit peu des déséquilibres écologiques. Donc comme quoi, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les poissons. Donc c'est un poisson qui va évoluer depuis les ruisseaux jusqu'au plan d'eau. Donc vraiment une aire de répartition sans contrainte. Partout où il y a de l'eau, ce poisson peut se développer. Donc le pH va de 7 à 8, un GH de 7 à 20 et une température qui oscille entre 22 et 27 degrés. Ça peut même monter jusqu'à 29-30 degrés. Un poisson qui vit 5 ans et qui peut mesurer entre 5 et 7 cm. Donc c'est un poisson qui est déjà de belle taille. Ici on a ce sont encore des jeunes, ils sont presque matures, donc c'est assez sympa. Et ça, par exemple, ce sont des variatus. Alors, en termes de dimorphisme sexuel, comme pour les guppies, etc., vous avez un gonopode chez le mâle qui remplace la nageoire anale et qui permet de guider la semence vers le réceptacle de la femelle. La femelle, sa nageoire anale sera triangulaire de forme classique. En règle générale, les mâles sont un peu plus petits que les femelles et les femelles sont un petit peu plus trapues, hein. C'est tout simplement parce qu'elles ont pas mal d'œufs dans leur cavité abdominale. Au niveau du régime alimentaire, ce sont des poissons qui sont omnivores et insectivores. Donc ils vont s'alimenter un petit peu de tout ce qui passe à portée de main, du moment que ça soit vivant. Après quelques déchets végétaux de temps en temps, etc. Mais voilà. Donc nous en aquarium, on va les nourrir avec de la nourriture la plus basique du monde. On va pas s'embêter, on varie un petit peu le menu, on peut même mettre du congelé, hein, mais voilà. Faut pas se prendre la tête, c'est un poisson qui est élevé depuis des dizaines, voire même une centaine d'années, totalement habitué à de la nourriture inerte. En termes de reproduction, on est sur le même schéma que les xyphos, les mollies, les guppies. Donc ce sont des ovovivipares. La femelle aura une portée de 10 à 40 juvéniles. En fait, ce sont des poissons qui naissent déjà un petit peu de bonne taille et prennent donc de la place dans la cavité abdominale, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas produire beaucoup de petits. Par contre, ces petits naissent déjà relativement bien formés et très vifs. Ils sont même assez malins, donc ils sont capables de se cacher, de s'alimenter sans difficulté, ce qui fait que ça remplace un petit peu par rapport à la survie de l'espèce. Plutôt que de la quantité, on a moins de poissons, mais qui sont déjà capables de survivre sans problème. Les poissons qui sont hyper prolifiques, évidemment, ils sont délicats, et ils ont du mal à s'alimenter parce qu'ils sont trop petits, ils sont sujets à de la prédation, ils sont pas capables de se planquer quand il le faut. Mais là, ces poissons-là sont déjà parés de réflexes qui leur permettent de bien survivre. Et ce qui fait qu'ils sont relativement prolifiques. On va passer à l'espèce suivante, la variatus, qu'on a ici en représentation. Donc eux, ils ont été décrits en 1904. Ils sont originaires d'Amérique centrale. Ils ont été introduits en Costa Rica, Colombie, US, Hawaï, Singapour, Hong Kong, Guatemala et on remarque, il a été remarqué qu'au Guatemala, il commençait à poser problème, pareil sur les biotopes, assez invasifs. Par contre, dans les autres pays, apparemment, ça se passe bien. Ces poissons-là évoluent dans les sources d'eau chaude, dans les canaux, les fossés, etc., jusqu'au marécage. Donc ils ont, ils colonisent relativement bien différentes eaux dans lesquels ils ont été introduits. En termes de pH, on est un petit peu plus élevé, entre 7,2 et 7,8. C'est un petit peu plus précis. Le GH tourne entre 10 et 15. Température 23 à 28. Ce sont des poissons qui peuvent vivre aussi 5 ans et évoluer, atteindre des tailles entre 5 et 8 cm. Alors, chose que j'ai oublié de préciser, pour le maculatus, on va introduire un groupe à peu près de 5 individus dans un aquarium de 80 litres. Pas très grand, mais il faut quand même un petit peu de volume. Par contre, pour notre variatus,
il va être un petit peu plus grand, donc on va mettre 5-6 individus dans un aquarium de 120 litres. Ça correspond à peu près à 1 mètre de façade. Alors, il faut savoir au sujet des variatus, ils sont devenus fragiles avec le temps. Ils ont été énormément travaillés génétiquement pour obtenir des variations de couleurs, ce qui fait qu'ils sont devenus un petit peu fragiles et sujets à diverses pathologies et tout ça. Vous voyez ici, par exemple, on a toujours un peu de globulinène dans les bacs. Ce sont des préventifs pour éviter qu'il y ait des parasites, pour éviter qu'ils tombent malades tout simplement. Ce qu'il faut savoir, il y a des croisements aujourd'hui dans le commerce entre le variatus et le maculatus. Pour faire un petit peu la différence entre le variatus et le variatus est un petit peu plus fin et allongé, avec une nageoire dorsale qui peut être un petit peu plus longue, un peu comme un vélifera. On pourrait un petit peu confondre ça avec un molly. Donc par contre, le maculatus, il est un peu plus ramassé et un petit peu plus haut. Donc là, on ne peut pas trop se tromper. Le variatus est aussi omnivore, mais par contre, aime bien consommer un petit peu des microalgues, des trucs comme ça. Donc ça le classe un petit peu parmi les végétariens. Donc on va lui donner une nourriture un petit peu classique. Si on trouve un peu une nourriture avec de la spiruline, c'est encore mieux. On peut même donner du légume poché, des trucs comme ça. Donc c'est un poisson qui est assez simple à nourrir, mais avec une tendance végétarienne. En termes de portée par rapport au maculatus, au lieu de faire 10 à 40 petits, là on est sur une centaine de petits. Donc on sait que les juvéniles sont un petit peu moins habiles à la survie. Donc voilà, donc ça compense. Voilà, et ben écoutez, il est temps de conclure cette vidéo et puis de vous donner rendez-vous comme toujours le mercredi soir et le dimanche soir à partir de 18 h pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt!